Cette review a été enregistrée en direct sur Twitch. N'hésite pas à follow la chaîne Twitch pour participer au prochain live du genre. Et n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en fin de vidéo. A bientôt, que la passion te guide. Ouais. Bon, alors ce chapitre, s'il y a un mot qui doit rester, c'est le côté sentiment d'impuissance. J'ai bien aimé ce sentiment d'impuissance, on reste un peu dans la continuité de ce que je disais au chapitre précédent. C'est le côté, de toute façon c'est baisé. Le côté de toute façon, quoi qu'on fasse en fait, c'est trop tard. On a déjà perdu, on peut pas gagner. On a perdu sur le plan physique, sur le plan tactique, sur le plan idéologique, on a paumé. En fait c'est une défaite totale. Ils sont totalement impuissants, ils continuent de se battre malgré tout avec un espoir de fou. En fait ils ont même pas d'espoir. Je reste persuadé qu'ils vont tous crever. C'est le sentiment que j'ai, alors ça va peut-être pas être le cas, mais je pense qu'ils vont tous crever. Comment... Je veux dire, ça peut pas bien finir, c'est pas possible, c'est trop tard. Et les personnages le disent eux-mêmes. C'est trop tard. Et on le voit normalement, on le voit notamment dans ce chapitre avec la réflexion d'Annie au début, que je m'attendais pas, parce que ça a pas tellement été... Si, ça a été un peu amorcé dans le chapitre précédent, quand on parle avec Armin en disant, bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça sera baisé, voilà, vas-y, viens Armin, on fait des bébés, et trucs comme ça, tu vois. Et là, Annie, elle fait, non, mais de toute façon, vas-y, je lâche l'affaire, je vous laisse y aller. De toute façon, même si vous arrêtez Eren, vu le mal qu'il a fait en notre nom, le reste du monde va vouloir nous exterminer, quoi qu'il arrive. C'est trop tard, c'est baisé. Donc, de toute façon, moi, j'ai pas pu sauver mon père, j'ai pas pu sauver mon pays. Bah, tant pis, vas-y, quitte à crever, vu que c'est la fin, je préfère rester tranquille dans mon coin, profiter de mes derniers instants au calme. Bon, elle laisse entrevoir qu'elle aurait voulu avoir un petit quart d'heure pour faire crac-crac avec Armin vite fait, et puis vivre un peu une vie normale pendant le temps qui lui reste. Mais Armin a décidé d'essayer de sauver le monde, même si Armin, il est intelligent, tu vois. Je suis persuadé qu'Armin, il sait que c'est baisé, il sait que c'est baisé. Il sait que c'est baisé. Ils savent tous que c'est baisé, en fait. Il y a que peut-être Mikasa qui est là en mode... Ouais, mais voilà, même Annie, elle fait... Bon, alors, du coup, tu vas le tuer, toi? Parce que moi, là-bas, j'étais parti pour le tuer, puis je me suis rendu compte que ça servait à rien. Finalement, je préfère penser à moi. Parce que, de toute façon, le monde, on peut pas le sauver. Donc, je vais penser à moi. Je pense à ma gueule. Je vais rester en retrait. Je vais essayer de profiter de mes derniers instants au calme. Et Mikasa a fait... Bah, en fait, je vais faire pareil que toi. Je vais suivre ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de tuer Eren. J'ai envie de le ramener au Eren d'avant. Sauf que le Eren d'avant, il a jamais existé, en fait. C'est à ça qu'a servi pour moi le passage où il remonte le temps avec Zik, je sais pas comment ça s'appelle. C'est que depuis le début, Eren est déterminé à faire ce qu'il doit faire, ce qu'il sait, ce qui va arriver depuis le début, en fait, quasiment. Enfin, pas depuis le début, mais on a bien compris que depuis qu'il était petit, il était déterminé à aller au bout de son cheminement, de voir le monde, et même s'il devait écraser tout le monde pour y arriver, il le ferait sans problème. Donc on sait qu'Eren, c'est un bâtard de base. Mikasa, elle est encore dans cette illusion-là d'Eren qui est gentil, qui est protecteur, qui est aimant. Alors peut-être qu'il l'est, si tu veux. Mais ça n'empêche pas que le gars, il vient de génocider un continent, tu vois. Donc, est-ce que tu peux revenir en arrière une fois que t'as fait une dinguerie pareille? Et je pense que non. Et Eren sait que non. Il reviendra pas en arrière. C'est pour ça qu'on l'a vu chialer quand il prenait Ramsey, là. Il faisait, oh, je suis désolé et tout. Parce qu'il savait qu'il pourrait pas revenir en arrière, que, bah, c'est triste ce qu'il va faire, mais il va être obligé de le faire. Donc, c'est vraiment ce sentiment de... C'est baisé. C'est baisé. Et c'est pour ça aussi que, du coup, le sacrifice d'Anzi, c'est Anzi qu'on dit ou Anji? Parce que moi, j'ai toujours dit Anji. Je crois que c'est Anzi. On va dire Anzi. Le sacrifice d'Anzi... D'Anji, ouais c'est Anji, bon c'est Anji. Le sacrifice d'Anji du coup, ou Ansi en VF, mais je vais dire Anji, je préfère Anji. Le sacrifice d'Anji du coup, eh ben c'est triste. C'est triste, mais ça sonne un peu comme... C'est une espèce d'abandon mais qui dit pas son nom, tu vois. C'est genre, ouais c'est foutu, je vais me sacrifier, vas-y je me sacrifie. De toute façon on va pas gagner. Je vais vous laisser votre chance. Je pense qu'elle prend comme un échec personnel déjà que le grand terrassement a eu lieu. Et elle fait vas-y, de toute façon c'est baisé, je vais laisser les jeunes tenter leur chance, je vais me sacrifier, j'en ai marre de ce merdier. J'ai pas eu le sentiment qu'elle se sacrifie en mode vas-y je vais vous sauver la vie, mais plutôt en mode de toute façon j'en ai ras le cul, vas-y je vais mourir. C'est pour ça que j'ai pas eu ce sentiment de tristesse. Alors c'est triste, objectivement, hein, c'est triste, c'est tragique.
Mais il y a le côté, vas-y, je laisse tomber. Il y a le côté, le sentiment d'abandon. Alors, on essaye de nous dire, si tu veux, c'est ça le double sens pour moi de ce chapitre. On essaye de nous dire, oui, le point sur le cœur, bidule chouette, vas-y. Mais elle y croit même pas elle-même, tu vois. Elle fait juste, vas-y, je vais vous faire gagner du temps, comme ça, et hop. La question est vite répondue, l'affaire est réglée, je laisse tomber. Pour moi, Onji, là, elle a abandonné. Pour moi, elle a abandonné. Et c'est pour ça que quand tu vois, comment dire, Levi, son œil dans le vide, et qui dit, vas-y, main sur le cœur, bah, tu dis, oh, c'est triste parce qu'il l'a jamais dit à quelqu'un, tu sens qu'il est triste. Mais j'ai l'impression qu'il a compris le délire. Voir, c'est bon, t'en as marre, tu t'es assez battu. Vas-y, fais ton truc, pars, c'est la fin, t'es arrivé au bout de ton chemin, vas-y, fais ton truc. Choisis ta mort, si tu veux. C'est le côté choisis ma mort, parce que de toute façon, c'est baisé. Alors après, c'est sûr que la mort arrive un peu vite. Mais c'est peut-être ça, en fait, justement. Peut-être que c'est fait exprès, que ça arrive aussi vite. Que ça arrive, qu'on s'y attendait pas. Parce qu'on s'y attendait pas, mais en même temps, c'est genre, vas-y, je vais mourir. C'est pas genre, vas-y, elle meurt, boum. Et puis là, ah, on est surpris, putain, elle est morte. Non, elle dit, non, c'est bon, je vais mourir, en fait. Et je pense qu'en fait, c'était ça, en fait, le propos du chapitre. C'était dire, vas-y, j'en ai marre, je laisse tomber. D'ailleurs, quand elle meurt et elle arrive à la fin au paradis, elle fait, putain, c'est vraiment une galère d'être major ou je sais pas quoi, tu vois. Donc je pense que la meuf, elle en a eu marre. Et elle s'est dit, vas-y, vas-y, je meurs, vas-y, démerdez-vous, en fait. C'est le côté, on peut plus rien faire, le côté sans espoir. Donc quitte à être sans espoir, bah autant mourir, je veux voir les titans de près, vas-y, je vais aller les voir, ça me fait kiffer. Et voilà. C'est comme ça que j'interprète la scène. Peut-être que je dis de la merde, peut-être que c'est pas ça du tout. Mais j'ai l'impression que le but, c'était pas de nous rendre tristes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent là dans le chat qu'ils ont eu du mal à être tristes et qu'ils ont senti un peu comme la mort de Mérus dans DBS. Bon, faut peut-être pas exagérer parce que Angie, on la connaît bien, tu vois, donc c'est un personnage assez important quand même. Mais c'est vrai que sa mort, elle a un petit goût de trop peu, finalement. Elle a un petit goût de vite expédié. Et j'ai l'impression que c'est fait exprès. Pour moi, c'est fait exprès. Le côté, vas-y, j'en ai marre, je meurs. Le côté, on abandonne. Le côté, on lâche prise. En fait, le côté chacun pour sa gueule, quelque part. Donc ça, j'ai bien aimé. L'autre moment que j'ai bien aimé et que j'ai trouvé ça trop stylé, et je pense qu'en animé, il va être vraiment stylé, c'est le moment où Floch se pointe. Et lui, justement, Floch, il est dans un autre esprit, je vais y revenir. C'est le moment où Floch se pointe et il tire dans la carlingue. Et là, ils sont là, oh putain, on était tous prêts et tout. Vite, il faut réparer. Et puis là, t'entends les vibrations du grand terrassement qui arrivent. Et là, tu dis, oh putain, vous êtes dans la merde, les gars. Et il fait, ouais, on a encore 1 heure devant nous. Bon, ça, je trouve ça bizarre, parce qu'ils ont l'air vachement prêts quand même. Et elle arrive à leur faire gagner 1 heure, Angie. Je trouve ça étonnant, mais why not? Parce que si Angie arrive à péter toute seule, j'ai l'impression qu'elle nique 5 ou 6 colossaux à elle toute seule. Colossaux à elle toute seule. Bon, en fait, tu fais un bataillon suicide, tu niques le grand terrassement, en fait. Mais bon, bref. Qu'importe. Et j'ai bien aimé ce passage en mode suspense, vas-y, il faut faire vite. Et puis là, boum, ça se met à trembler sa mère. Ils sont là, oh mon dieu, on est dans la merde. J'ai bien aimé ce passage-là. Et Floch, personnage très intéressant. Parce qu'en fait, Floch, il est un peu dans un délire jusque-boutiste inversé. Parce que jusqu'à présent, on avait l'impression que c'était juste un extrémiste. Mais en fait, le gars sait que Eren, c'est leur seule chance concrète de survivre. Sur le long terme, leur seule chance, c'est le grand terrassement. Donc il dit, vas-y, je vais soutenir Eren. Donc s'il vous plaît, laissez-nous, nous démons, c'est notre seule chance de vivre. Donc ne l'arrêtez pas, s'il vous plaît. C'est la seule chance, sinon on va disparaître. Donc ça, je trouve ça plutôt stylé. Merci pour les subs, c'est très gentil, parce que je suis en train de parler, donc je prends pas trop le temps de lire le chat. Et donc j'aime bien l'idée que lui, en fait, il est dans l'espoir. Alors que les autres, ils sont dans le désespoir, mais ils sont dans le déni, si tu veux. Ils font genre, ouais, on a encore de l'espoir, mais ils savent que c'est baisé. Et Floch, lui, il est vraiment dans l'espoir. Et il est tellement dans l'espoir. Enfin, c'est bizarre, c'est un peu paradoxal ce que je dis, parce qu'il est un peu désespéré, mais en même temps, il espère vraiment qu'il y a un truc bien. Qui reste accroché au bateau sur je sais pas combien de kilomètres. Il se hisse et il fait, non, vous ne l'aurez pas, tu vois. Pour ça, parce qu'il a l'espoir qu'Eren réussisse. Donc je trouve ça stylé, ce paradoxe, si tu veux, enfin ce paradoxe, cette opposition. Tu vois, Angie, qui pour moi, se sacrifie parce qu'elle en a ras le cul, et ta Floch, qui se sacrifie parce qu'il a l'espoir que sa cause aboutisse, si tu veux. Ça, je trouve ça plutôt bien foutu. Je trouve ça plutôt intéressant.
Je trouve ça, ouais, il y en a un, c'est un martyr, et l'autre, c'est une meuf qui veut partir plus ou moins en martyr, mais qui, en fait, elle en a juste marre. Pour moi, c'est ça. Elle en a juste ras le cul. D'ailleurs, il y a un autre passage que j'ai un peu zappé, je reviens un peu en arrière, désolé. Mikasa et l'écharpe. Mikasa et l'écharpe. Ça, je pense que c'est important, le délire. Annie qui lui fait, ouais, t'as grillé, bon, que j'étais plus ou moins en affaire avec Armin, mais toi, vu que t'as l'air toujours d'être accroché à Eren, bah, elle est où ton écharpe? Elle fait, non, je l'ai toujours, c'est juste que je ne la porte pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que ça veut dire que justement, en fait, elle y croit plus? Est-ce que ça veut dire qu'en fait, elle va garder l'écharpe? Franchement, tu crois qu'elle va tenter le coup? Genre, elle va dire, regarde, Eren, c'est l'écharpe que tu m'as donnée quand tu m'as sauvé. S'il te plaît, reviens vers nous. En vrai, ça finit comme ça, je rage quitte, c'est pas possible. Elle va peut-être le faire, mais bon, voilà, donc c'était assez énigmatique, ce passage. Je pense pas qu'elle va lui faire un talk no jutsu, c'est pas possible. On est allé trop loin pour finir sur, vas-y, on va lui faire une leçon de morale. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont essayé de faire une leçon de morale à Eren, il les a calmés. Il les a calmés, il leur a dit non mais ta gueule en fait, la vraie vie c'est pas comme ça toi. Il les a calmés. Tu fais un débat avec Eren, Mikasa et tout le monde, il calme tout le monde. Tu vois? Donc voilà, c'était très très bizarre cette scène. J'ai l'écharpe, parce que l'écharpe depuis le début elle symbolise quelque chose. Le lien entre Eren et Mikasa. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de... Non mais j'ai toujours les raies, j'ai toujours... Putain, j'ai toujours l'écharpe, mais je la porte pas. Est-ce que ça veut dire que j'aime toujours Eren, mais je lui en veux, mais je suis prêt à le laisser partir? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Autre chose intéressante aussi, c'est le personnage de Levi, j'en ai parlé vite fait, qui va continuer à se battre alors qu'il lui reste que 2 doigts. Mais en fait, quand il fait 2 doigts feront l'affaire, on voit bien qu'il est baisé, il pourrait rien faire. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Levi? C'est ça qui est terrible, parce qu'en fait, ils ont aucune chance. Le meilleur combattant est HS. Annie, elle veut pas se battre. Le colossal. Enfin, Armin, il peut pas se transformer parce qu'on a besoin de lui pour la stratégie. Le cuirassé, il pue la merde depuis bien longtemps. Et ils ont le charrette. Putain, le charrette, il sert à rien. Le charrette, bah, c'est une charrette. Il sert à rien. Donc, Levi n'a plus rien à gagner, n'a plus rien à perdre. Donc, il va crever. Je me demande même si ça va pas être le prochain, tu vois. Bon, peut-être qu'il va niquer Eren, hein. Mais ils vont tous... J'y crois pas au happy ending. C'est pas possible. À ce niveau-là qu'il y a un happy ending, je pense que Levi, il va se passer une dinguerie dans sa tête. Parce que le gars, il a sacrifié tous ses potes pour Eren. Il a sacrifié tous ses potes pour sauver Eren. C'est ce qui s'est passé. Et Eren, il a fait le grand terrassement quand même. Donc comment il va réagir par rapport à ça? Est-ce qu'il va se dire, vas-y, de toute façon, finis tout, c'est baisé? Ou il va dire, bon, je vais quand même te niquer la gueule pour la peine, même si ça sert à rien. Je vais quand même te niquer la gueule. Juste parce que, à cause de toi, j'ai tout perdu. Je vais quand même te niquer la gueule, ça t'apprendra. Ou peut-être qu'il va se sentir responsable. Peut-être, et là ça sera encore plus intéressant, que Levi se sente responsable de ce qu'a fait Eren. Parce que finalement, si Eren est encore en vie, c'est grâce à Levi. À Levi et à Mikasa quelque part. Donc peut-être qu'à un moment donné, il va se dire, non mais vas-y... Est-ce qu'il va... Ça serait trop bien en fait. Moi je trouverais ça trop bien que Levi fasse, vas-y en fait, vas-y finis ton truc. Et puis vas-y on s'en bat les couilles. Donc je pense que Levi va clamser. Je serais très étonné que Levi il clamse pas et qu'il survive comme ça. Mais il y a forcément un truc à raconter avec Levi qui nous a pas encore été révélé. Et j'ai très hâte de voir ça, ça va forcément être dingue. Moi je suis très curieux de voir ça. Autre chose que j'ai trouvé sacrément étonnant, c'est qu'on voit Angie au paradis. Enfin, au paradis. Au paradis. On voit l'au-delà. C'est un peu la première fois qu'on voit ça dans l'attaque des titans, si tu veux. On voit un au-delà. Genre, vas-y, elle est arrivée chemin du serpent, route de Caillot, tout ce que tu veux. Et il y a tous les queumés qui l'attendent. Eh, salut Angie! On est sur une plage, ouais, c'est sur une plage. Bah, ils sont sur les rivages de l'île du paradis, certainement, du coup, paradis. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une vraie vision? Est-ce que c'est vraiment réel, ce qu'elle voit? Auquel cas, ça change pas mal le paradigme de l'attaque des titans, si tu veux. Parce que l'au-delà existe. Tu dis, bon, quoi que tu me diras, il y a des dieux, donc pourquoi pas. Ou c'est le lien du... C'était mon prochain point. Ou c'est le lien de l'axe, du grand arbre, qui fait ça.
Soit c'est juste un instant un peu poétique. Genre elle a une hallucination pendant qu'elle crève, genre vas-y, je vais retrouver les autres. J'espère que c'est ça. Parce que si c'est vraiment, ils sont en train de tous regarder, c'est assez bizarre. Donc je pense... Ah, c'est dans les pas du titan colossal au final? J'ai pas fait attention. Donc bref. Donc je pense et j'espère que c'est une hallucination. Parce que si tu me sors qu'en fait il y a vraiment un au-delà avec les mecs qui sont en train de regarder ce qui se passe, tu peux pas juste laisser ça en plan. Faut que tu développes le truc. Faut qu'on sache qu'est-ce qu'ils en pensent. Que si ça se trouve, le héroïne il fait moi je suis chaud avec Eren, tu vois. Ça serait une dinguerie qu'ils sortent. Vas-y, je suis chaud avec Eren, vas-y, défoncez tout, tu vois. Donc je pense que c'est juste une petite hallucination. Une petite... Putain, et j'ai bugué du cerveau là. Une petite hallucination. Pour apporter un peu de réconfort et pour qu'on comprenne bien qu'elle est morte en paix. Et pas nous montrer la mort... On nous a pas montré sa mort frontalement en fait. On nous a pas montré qu'elle se faisait écraser, qu'elle était en train de hurler. Ah, on nous a pas montré ça. On nous a montré juste, hop, transition. On a vu son cadavre de très très loin sous les pas. Et hop, transition, elle se réveille au paradis. Donc il y a un petit côté récompense, quelque part. Genre soulagement. Je suis morte, je suis soulagé. Je peux revoir mes anciens potes et leur dire ce qui s'est passé, raconter l'histoire, tout ça. Je trouve que c'est pas mal. Et ça montre encore une fois, pour moi, que Angie, bah en fait, elle a fui, en fait, finalement. Alors je sais, c'est paradoxal, parce qu'elle a pas fui vu qu'elle a fait face au truc, mais c'était un moyen d'échapper au problème. Vas-y, je suis plus major. Tiens Armin, c'est toi le nouveau chef. Démerde-toi. Moi je vais mourir. Allez, ciao. Alors qu'on aurait pu se dire, ça aurait été plus cohérent de faire mourir Reiner, toi, parce que lui il a des choses à se faire pardonner. Le gars il vit vraiment avec une forte culpabilité de ce qu'il a fait. Mais voilà, donc on la voit juste s'écraser de loin, elle arrive au paradis en mode vas-y, c'est bon, l'affaire est réglée. Donc voilà, c'est triste, hein. En vrai c'est triste, j'ai pas eu des frissons de tristesse où je me dis oh non, pas Angie, je m'en battais un peu les couilles, mais voilà, c'est triste quand même, mais moi j'ai l'impression que l'auteur a voulu donner ce sentiment de rusher, de mort qui arrive vite, mais qui en même temps n'est pas brutalement violente, pour juste ce côté-là, genre c'est l'échappatoire. La mort d'Angie, c'est son échappatoire à elle. Peut-être que les autres vont avoir un autre échappatoire. L'échappatoire de comment dire, de Annie, c'est qu'elle reconnaît son impuissance. Ça fait bon, bah je vais pas me battre, ça sert à rien. Je veux profiter un peu. Ça fait 5 ans que je suis au frigo. Je vais profiter un petit peu pour me détendre le temps que tout s'arrête. Tu vois. Et l'échappatoire d'Angie, bah c'est vas-y, je vais aller voir les titans de près parce que je trouve ça kiffant. Je vais vous faire gagner du temps, et puis je vais mourir, je vais revoir mes potes. Et l'affaire est réglée. Donc je pense qu'on est dans ce délire là. Et si on est vraiment dans ce délire-là, je trouve ça vraiment très très brillant. Autre truc que je voulais dire aussi, c'est dans la narration, depuis 3-4 chapitres, 3 chapitres, avant on avait des chapitres où il se passait plein de choses en même temps à différents endroits, et depuis quelques chapitres c'est assez localisé. C'est limite, bon j'exagère, c'est limite une idée par chapitre, tu vois. Genre là aujourd'hui on va vous montrer comment ils vont échapper au grand terrassement en réparant l'avion. Le chapitre d'avant, on vous montre l'histoire avec Eren là. Donc voilà, c'est... un chapitre qui est focalisé que sur une action, sur un lieu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Voilà. Bref, un chapitre, encore une fois. Je suis désolé, mais je me répète un petit peu, mais obligé, il y a le sentiment d'impuissance, de fatalité, de ces baisers. C'est foutu. C'est foutu. Il se passe une trop grosse dinguerie. En plus, tu vois, Eren, il a détruit déjà le port pour être sûr qu'ils peuvent pas revenir. Là, il veut détruire le truc des avions pour être sûr qu'on peut pas l'arrêter. Je veux dire, c'est foutu. Même s'il l'arrête, au pire, il y a même pas match nul. C'est qu'en fait, il a gagné, quoi. Il ne peut que gagner. Que ça soit physiquement ou d'un point de vue moral. Enfin, peut-être pas moral, le mot est philosophique. D'un point de vue idéologique. Voilà, c'est plus ce mot-là que je cherche. Il a gagné. C'est ça qui est terrible. Et même ils font même l'aveu d'impuissance, genre on n'a pas réussi à le convaincre qu'on pouvait trouver une meilleure solution. Parce qu'ils n'ont pas trouvé une meilleure solution. Voilà, ils se sont dit, putain Zek en fait il avait raison, parce que c'était le génocide d'où c'était la meilleure solution finalement. On n'a pas trouvé un moyen de tous finir en paix, main dans la main, qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus de rancœur, qu'il n'y ait plus d'envie de vengeance, de haine. Ils n'ont pas trouvé. Et la seule solution qu'Eren a trouvée, bah ils n'ont pas trouvé mieux en fait. Et ils sont comme des cons. Donc on va essayer de le convaincre que c'est pas la bonne solution. Mais en fait il a raison. On le sait qu'il a raison. Mais c'est pas bien. Donc on va essayer de l'arrêter quand même. Donc franchement là, ça peut être
franchement, ça va être un des plus grands mangas de tous les temps, je pense. Hein. Faut voir comment il va gérer la fin. Faut voir comment il va gérer la fin pour voir ce qu'on va pouvoir vraiment en tirer de cette histoire. Mais je sens le... Il y a quelques années, j'ai fait SNK, chef-d'œuvre ou effet de mode. C'est clair, on part clairement sur un putain de chef-d'œuvre. On part clairement sur un putain de chef-d'œuvre. Ça va être une dinguerie monumentale. Je vois pas comment il peut rater sa fin. Je pense que dans tous les cas, on va être sur notre cul. Franchement, si on arrive à la fin et qu'on entend des « Oh, la fin m'a déçu », voilà, je pense qu'on va refermer le truc, on va rester choqué. Peut-être qu'on va pas savoir quoi penser de la fin, tu vois, mais on va pas rester indifférent, on va être là... C'était quoi ce truc, tu vois? Et j'ai vraiment hâte de voir la fin. Et en même temps, j'ai pas trop hâte parce que j'aime bien lire le truc. Tu vois. Mais franchement, quand tout sera fini, il faudra que je me retape tout du début à la fin. Parce que tu vas vraiment lire un autre manga, quoi. Tu vas vraiment lire un autre manga une fois que ça sera fini. Ça va être incroyable. Bref, c'était tout pour ma petite review de ce mois-ci sur le chapitre SNK 132. Bref, maintenant c'est à vous la parole. Qu'en avez-vous pensé? Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?